vu que ceci se trouve directement au-dessus de notre zone, on va considérer ceci comme un inducement, une incitation pour les retail traders qui va les inciter à pouvoir prendre des positions directement à la hausse. Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo aussi, je vais analyser pour vous le Bitcoin de A à Z afin que vous puissiez avoir une idée générale sur la direction que va prendre le marché du Bitcoin dans les jours à venir, soit aussi dans les semaines à venir, et tout cela, je vais te l'analyser gratuitement. Donc sans plus tarder, je t'invite à t'abonner à ma chaîne parce que ici je partage énormément de plus-value, beaucoup de vidéos qui pourront t'aider et t'intéresser. Il y a aussi des playlists dans lesquelles j'ai des formations gratuites sur des entrées sniper, des formations gratuites sur les secrets du marché et même des épisodes que j'ai commencé tout récemment pour aider les débutants sur le marché. Bref, sur cette chaîne, il y a tout ce que tu veux. Donc, je t'invite aussi à rejoindre directement mon canal Telegram dans lequel on est déjà plus de 400 membres et on t'attend. Ici, je partage aussi des positions et beaucoup d'opportunités aussi sur le marché que vous pourrez, dont vous pourrez profiter bien évidemment. Donc, sans plus tarder, on va aller directement sur le marché du Bitcoin afin qu'on puisse commencer, voilà, l'analyse directement. Donc, moi, quand je commence toujours mon analyse en daily. Donc, lorsque je viens en daily, je vois directement la tendance de fond du marché. Déjà, si on passe sur la barre des retail traders, on va voir déjà qu'on est dans une tendance haussière. Parce que quoi, on a des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Déjà, j'identifie déjà mes hauts. Ici, on a un haut, un bas. Ici, on a un haut. Ici, on a un bas. Ici, on a un dernier plus haut. Et ce dernier plus haut là est venu casser quoi? Ici. Voilà, c'est ici qu'on a eu la dernière cassure sur le marché. Donc, je vais essayer de modifier le style là. C'est ici qu'on a eu la dernière cassure directement sur le marché. Voilà. Après cette cassure là, le marché va chercher à retracer et chaque retracement va venir au moins au 50%, c'est-à-dire au moins à la moitié de l'impulsion précédente. Notons que l'impulsion précédente qui a eu lieu, c'est cette impulsion-ci là. Donc, si on cherche les 50% de cette impulsion là, déjà, on peut chercher l'outil Fibonacci juste ici là, chercher les 50% de cette impulsion et on va voir que les 50% de cette impulsion là se trouve à quel niveau. On va voir que déjà les 50% de cette impulsion se trouve quelque part ici. Voilà. Et ces 50% là, lorsqu'on regarde bien, ces 50% correspondent déjà à un niveau qu'on va qualifier de demand zone, on va dire. Une petite demand zone. Donc, va aller en fond pour que vous puissiez directement comprendre de quoi je veux parler directement dans cette vidéo là. Après la cassure juste ici là, je vais noter ça comme une cassure, je mets juste un petit X. Voilà, on doit avoir un retracement. Après le retracement, on doit avoir encore une nouvelle impulsion. Donc actuellement on peut chercher des positions vendeuses, mais sachant que la tendance de fond c'est pour les achats, c'est-à-dire le marché va chercher à faire quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, venir réagir quelque part ici et repartir pour venir casser le dernier plus haut, sachant que le dernier plus haut il se trouve ici. Donc ce point-ci c'est un point de liquidité. Donc si on prend des positions d'achat, ok, tous nos achats vont se concentrer sur là-bas en tant que TP. Vous voyez un peu de quoi je vais parler. Tous nos achats vont se concentrer ici en tant que TP. Donc je vais venir dans les unités de temps inférieures pour voir un peu ce qu'on a. Lorsque je viens directement en 4 heures, je vais venir directement en 4 heures pour qu'on puisse voir à quoi on a accès. Donc si j'étais directement sur MT5, j'allais directement chercher en 8 heures. Mais ici en TradingView, on n'a pas accès. En tout cas, j'ai pas accès au graphique 8 heures vu que je suis pas en mode pro. Ici directement on va chercher à localiser d'abord nos niveaux décisionnels. Et quels sont nos niveaux décisionnels? On a d'abord les zones de supply et les zones de demand. On a aussi nos zones de market shift et on a aussi nos zones de breaker block. Donc on va chercher à localiser tout cela là sur le marché directement juste ici. Donc déjà je vais déjà voir comment évolue le marché. Voilà, ici encore on a une petite cassure. Avant cette petite cassure déjà, on a une prise de liquidité qui s'est faite ici. Voilà. Après la prise de liquidité, le marché a retracé légèrement. Donc, je vais noter ça comme une prise de liquidité. Après la prise de liquidité, le marché a retracé légèrement. Sachant que quoi, le marché faisait un mouvement comme ceci. Impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Normalement, on doit venir casser le dernier plus haut. Ok, normalement, pardon, le marché devait venir casser le dernier plus haut qui se trouve ici. Mais c'est pas ce qui s'est fait. On a eu le dernier plus bas qui a été cassé. Voilà, juste ici. Donc on peut noter ici comme un petit choc, c'est-à-dire un changement de caractère. Et ce changement de caractère là, il fait partie du retracement.
Vous voyez, ce changement de caractère n'est pas un changement de caractère majeur, mais il fait partie de la structure mineure. Donc on va chercher des niveaux ou bien des points d'entrée à partir de ce choc là. Donc le marché a pris la liquidité juste ici, a créé un choc, et ce choc là avec cette impulsion, déjà on a une impulsion d'ici à ici, une impulsion baissière, et déjà on peut voir que le marché a déjà réagi pratiquement au-delà des 50% dans cette zone-ci. Voilà, donc on va effacer l'outil de Fibonacci. Vous allez remarquer que le marché a déjà retracé dans cette zone-ci, et cette zone correspond directement à quoi? Un inducement qui a été liquidé. Déjà on va voir que l'inducement ici là a été liquidé, donc je vais mettre IDCM XXX, ça veut dire que inducement liquidé. Après cet inducement pris, le marché a cherché un niveau clé dans lequel il a réagi pour pouvoir encore aller à la baisse, mais on va chercher voir si le marché pourra encore aller un peu plus en haut, ou soit on va directement chercher d'autres opportunités baissières plus tard. Donc mon premier niveau clé c'est ici. Voilà, c'est ici, parce que quoi, on a eu une cassure de structure avec comment ça s'appelle déjà, une signature algo. Donc pour ceux qui veulent connaître c'est quoi la signature algo, j'ai déjà fait une vidéo dessus, vous allez directement aller sur ma chaîne. Une signature algo juste ici, mais notons que juste au dessus de notre signature algo, il y a quoi? Il y a un niveau d'imbalance. Donc il y a des niveaux d'imbalance qui peuvent potentiellement réagir. Donc on va mettre cette zone là en blanc comme ceci. On a une signature algo juste ici là qui a fait repousser le marché avec cette impulsion directement baissière là. Donc si cette impulsion ne casse pas ce dernier plus bas là, on va pas chercher d'autres opportunités vendeuses, mais on va chercher à ce que le marché revienne réagir potentiellement dans notre zone d'imbalance. Et lorsqu'on utilise l'outil de Fibonacci comme ceci, on peut voir que quoi, notre 75%, notre 61,8 et 75% correspondent pratiquement à notre zone de signature algo. Donc c'est une zone qui est beaucoup plus renforcée là-bas. Donc on peut agrandir ça comme ceci. On va prendre les 50% de notre imbalance. Voilà, comme ceci là. Déjà pour chercher des positions vendeuses. Donc on va chercher aussi des positions acheteuses juste en bas. Donc vu que le marché a fait une impulsion comme ceci, a retracé vers là, il va faire une dernière impulsion. On considère déjà que ceci là, c'est un dernier plus bas qui va être liquidé, c'est-à-dire une liquidité. Donc moi les liquidités je les note comme ça, avec voilà ce petit signe là. Donc le marché va chercher à liquider avant de chercher à réagir dans un point et repartir si possible. Donc voilà les 50% qu'on avait eu à identifier directement sur le marché, et on va voir que quoi, en bas des 50% le marché a pris de la liquidité. Donc ça c'est un schéma bien clair que j'ai eu à expliquer plusieurs fois sur cette chaîne là. Impulsion, retracement, impulsion, retracement, et vous allez voir que impulsion, prise de liquidité et choc. Déjà ce mouvement là qu'il y a eu ici, c'est un mouvement pratiquement de consolidation où le marché a pris de la liquidité. Voilà, a pris de la liquidité. Donc on va chercher à identifier la bougie manipulatrice et qui prend l'argent directement ici. Donc en cherchant la bougie manipulatrice et qui prend l'argent, on va voir que c'est cette zone là, pratiquement ici, bougie manipulatrice et qui prend l'argent. C'est une zone très intéressante où le marché pourrait potentiellement réagir avant d'aller à la hausse. Voilà, donc on va tracer cette zone là comme ceci. Voilà, j'efface directement, voilà le trait que j'avais mis. Déjà on a déjà deux grands modèles où le marché pourrait potentiellement réagir pour pouvoir aller à la hausse. On va chercher encore d'autres modèles où le marché pourrait potentiellement aller à la hausse, sachant que le marché aime venir réagir entre les 61,8 et 115%. On va chercher l'impulsion. Voici l'impulsion. Voilà, on va chercher l'impulsion. Voici l'impulsion. Et le niveau deuxième clé est ici. Et ce deuxième niveau clé là correspond pratiquement à quoi? Lorsqu'on cherche pratiquement le deuxième niveau clé, on va voir que ça correspond pratiquement à un breaker bloc. Pourquoi je dis un breaker bloc? Parce que quoi, le marché a impulsé, retracé, impulsé, retracé, impulsé, retracé, impulsé, retracé, impulsé, retracé avant de casser la zone. Donc lorsqu'on veut chercher pratiquement quelle a été la zone qui repoussait le plus le marché ici, c'est cette zone-ci, cette grosse bougie là, voilà. Lorsqu'on cherche bien, c'est cette grosse bougie là, et cette grosse bougie là correspond pratiquement à la zone que j'avais à tracer précédemment. Vous voyez un peu qu'il y a une confluence, donc on peut effacer déjà ceci.
Ça c'est une analyse hyper simple que je fais pour vous montrer un peu. Voilà, moi je n'utilise même pas d'indicateur sur le marché financier. Donc cette zone là correspond à un niveau de breaker block, qui peut potentiellement aussi repousser le marché à la hausse comme ceci. Voilà, donc je peux descendre en 1 heure pour essayer de raffiner un peu plus mes zones. Mais déjà si j'ai de grosses zones en 4 heures, je vois que c'est largement suffisant. Ici comme confluence, on a quoi? On peut remarquer que le marché a cassé ici et on a une imbalance ici. Cette imbalance là va être comblée. Donc je vais noter ça comme IMB. Les IMB sont des méthodes de confirmation aussi que le marché utilise, parce que quand le marché va venir peut-être dans la zone, il ne peut pas venir et ne pas réagir dans l'imbalance. Il va peut-être réagir au niveau de l'imbalance et réagir un peu plus en bas avant de repartir. Donc c'est une méthode qu'on utilise aussi pour pouvoir confluer ou bien solidifier nos analyses qu'on fait sur le marché. Vu que ceci se trouve directement au-dessus de notre zone, on va considérer ceci comme un inducement, une incitation pour les retail traders qui va les inciter à pouvoir prendre des positions directement à la hausse. Ici aussi, on va devoir faire attention. Pourquoi? Parce que ce niveau-là, qui se trouve juste en bas ici, est un niveau de liquidité. Pourquoi c'est un niveau de liquidité? Parce qu'il se trouve pratiquement sur une zone pratiquement incomprise. Donc vous allez remarquer que ce point-ci est un niveau de liquidité. Donc si le marché ne réagit pas dans cette zone comme ceci, il va venir prendre la liquidité et repartir. Donc ce niveau-ci là fera office alors de breaker block tout simplement. Donc c'est un peu ça, c'est cette vision là il faut avoir sur le marché. Donc je vais revenir en 4 heures déjà. Ça c'est une analyse globale, pas approfondie avec des entrées sniper ou tout, non. C'est une analyse hyper simple pour que vous puissiez avoir directement une idée sur le marché. Déjà ici on peut noter ici comme un point de liquidité qui pourrait potentiellement sauter. Ici on va noter ça comme un inducement, c'est une liquidité. Ici, juste en haut ici, c'est clair que ici c'est une liquidité. Si le marché baisse, il va venir liquider cela. Ça c'est sûr et certain. Donc à part ça, le marché pourrait potentiellement revenir ici, réagir ici une seconde fois avant de pouvoir baisser. Voilà. Donc je vais revenir en daily pour que vous puissiez avoir une idée générale du mouvement que pourrait avoir le Bitcoin dans les prochains jours ou bien semaines à venir. Donc déjà ici on avait une grosse zone de demand et tout. Après je vais vous expliquer c'est quoi. Donc vous allez remarquer que le marché pourra faire quelque chose comme ceci, réagir ici, impulser, casser ce dernier niveau là, venir réagir ici pour aller à la hausse, ou soit le deuxième scénario possible. Après avoir réagi dans cette zone-ci comme ceci là, il va chercher à casser. Après avoir cassé, il va réagir ici et impulser directement à la hausse. Vous voyez, ce sont les deux scénarios possibles, que moi j'ai en tout cas sur le Bitcoin dans les prochains jours à venir. Donc je vous prie de pouvoir mettre en commentaire vos différentes opportunités ou soit vos différents avis par rapport à cette analyse simple là. Et voilà quoi. Donc si vous prenez des achats ici, si vous prenez des achats juste en bas ici là, voilà, dès que vous prenez des achats ici, vous pouvez targeter ceci déjà comme TP avec 5 de RR facilement. Et quand vous prenez des achats ici, vous pouvez targeter ici. Lorsque vous prenez des stèles ici, vous pouvez targeter ici déjà comme votre TP pour avoir déjà 3 de RR très facilement. Donc c'était un peu tout pour cette vidéo. Je vous prie de vous abonner, de rejoindre aussi le canal Telegram. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et ciao.